je pense que ces clips, en tout cas, a consolé les cœurs de tous nos frères du Sud Kivu. Donc, nous allons continuer sans transition en souhaitant joyeux anniversaire à Belge Monga de la part de Joachim Bola, en tout cas notre Joachim. Je vais encore souhaiter joyeux anniversaire à Héritier Ngungu de la part de Shadrach Mbaki, caméraman ici à B1 Télévision. Donc, sans transition, comme je disais, nous allons recevoir nos tout premiers invités. Eux, ils sont des humoristes. Ils font partie de l'équipe, de la grande équipe B1 Show. Alors, nous avons à la seconde. Bonjour. Bonjour. Boni. Ouais, ça va. Et juste à côté, nous avons Malik Show Batia Mwamba. Oui, je suis là. Boni. Kitoko Batia Mwamba. Siko Mwamba ana Batia place nini? Bon, moi belingu la kisandenge nini. Moni kolinga. Toni na linga une ensemble makasi. Na linga mo makasi no ya pamba. Mais soko tiango siko Mwamba comme na lengi ndenge nini. Donc c'est-à-dire Kitoko Batia Mwamba. OK. À la seconde. C'est qui s'y bat tout à la seconde. Hein? Il fallait vraiment première seconde. Bon, nga lo ba lo moko. Omoni B1 Show les émissions moko boye oyo esali ke bato balongola ba stress na bandako. Lelo oyo soki tokomi kokyo moko ke moi place moko boye moi valeur eza pona musala ya arwana. Et alors comment on a pena na plateau na yebena lelo beats na makasi eza pona lobela ba fan na ba fanatique nyonso ya biso ya B1 Show o bande ko landa biso bilengo to banda ko pesa bango kala na yeka ko assurer bango ki esilité ekufa pété ezalaki sikoyo baza sko branché parce que to zongi sangol sus ba mo na biloko to salara ouais ba l'époque ba série to sala ba mission à l'époque wana B1 Show à l'époque na papa lage ole la nsim na ngete baki ba numéro na se sopani à l'époque ba bilengio ba banda ko zela wana ya ngone to na posa to zongi sango ki lelo. En tout cas, ce qui est awa, ils ont uniquement pour nous sexe, ba fano ba vena ba parler. Na sala bango o na sala la seconde et puis na siré bango qui na retour au tozoya base à la brancher parce que il y a des bonnes choses. Bazo ba imo moro boy na français obi ngo pourquoi ça? Ngashi na mona. De kambosane nga monoko vertige mais somulunge mukosa na foi vedi ça m'a banjoué le cœur. Alors Malik, oui. Et là, il y a une nouveauté au besoin. Parce que on se rend compte que mingi boza monotone, quand ba blague auto ebi wanande boya kanango et tout ça là. Et là, est-ce que vous travaillez pendant tant haut? Tu travailles ma casse, tu travailles ma casse. Na ko belo mo biso mutu banda masolo. Ba tu banda masolo, ba za na facilité ya modifier masolo na mo banda. Soki lelo imuru za na valeur, c'est B1 Show. Na ko boyango. Et ça ne besoin de bakolo masolo. Tout ça fait capable de construire ce bilan. Tu construis ce bilan ndenge senkeli. Na ko ba mingi te batu ba ko découvrir ba mo na scène. Pone na mona na kana na wuti no dissertation. So mo na chemise à blanc, blanc noir. Baninga ba na salinga na kimi pona nino tuni. Voilà nini. Elo na kimi li dissertation za nini. Na sali na salle to ko na belle. Fa ma sandenge nini na bitin. Oh, na zanga stilo stilo bungaki. Poko na ko yiba stilo bazo yiba stilo mingi bazo yiba big na ndengo saka na te. Okay. Na bina singa big pa koko mo ya voisin mo panzi. Nakenda ke nukusenga stilo be na tuni koko mena kama pepe likambo kama sanga mingi ebeli ya batu yega na dissertation nani asalango to euta wapi yiwa réponse koko asoki selinga ha wewe ba mtasali dissertation mutasali dissertation comme ne disait mutasali dissertation disait tellement comme on est disait minde ba personne maman na tendance maman dissert. OK. So disait tant azo créer dissertation tellement les difficultés makasi ayeko kufa na tension. Donc c'est la crise brise qui a couvert l'attention. Il y a une signe de récompense, bah pèse comme dissertation. Donc disait à couvrir na attention. Il y a une pèse comme dissertation. Il y a un gars biloko aussi. Moins d'ambo. Très bien. Alors ngana lubara elo moko. Elo on a quoi siré ba fan bazaba ba ke toye na biloko sika. Parce que to modifier et belé to suite au travailler. So remarquer ti toye awa to beta mingi biloko za na actualité. Tout comme on a papier yaki na kisasa. Papi tango yena kisasa.
ngalo ba lo moko bozo ka exemple mwana nse mitango silika ki azwini de kabwa ki na prison mira prison et bukanaki ba prisonnier ba kimaki sco pape l'homme de Dieu atambla na cortège na ye cortège pas besoin leka eleki na nzela mama yembo onction nzambe leka ki makasi mira morgue ko supporter te koyi 20 bembe bakimi 5 bangi bakima ba récupérer bango bazong si bango na kati minto to solo ba général ka songwa pesi déjà lancement na la police nyonso population no siko za soko moni mo na nzela jouer mais na qui les droits ko meme na la police ba sala musala en tout cas musala za makasi na zo assurer ba fan ke to yena biloko to yena ba créativité to yena ba biloko mo ezala te to zuite ko modifier si tu vends tu zuite ko sala lo mo parce que so ba fan ba yeli suko yoka message ba comprendre que kuna to kende. C'est ça. Otoyi la batu. Très bien. Na ngesire bango ke boyokaka ngesi na mona mais mikolo na eli bango okoti kitoko. OK. Okoti kitoko. Système okoti kitoko. Alors est-ce que date ici ebani tournage à Liboso eza quand ezalande nini bozana pas précision parce que ba fan na bino sûrement bazana pour ça ko assister. Pour la date et bani mais ba fixer dans date c'était parce que tout ça ba sport to tourner qui ba sport biso tout et zo les ba sport publicitaire ba pesa so to pesa bango mois 2 semaines ba sport et les ba fan batala tala parce que ils a battu mususu muso atala ki muso attaquer tu vois mois 2 semaines moi qui ba sport et les aussi to les cas biso pe to travailler qui to zo retravailler les sous et tant to lancer ba moko date j'espère que m'a bien osala. Très bien. Alors, Malik, oui. Un dernier mot, parce que, comme déjà Nasuka, message Yasuga Nini, pesa ba fan nabino, de façon à ce que Bazala vraiment scotché pour un retour à Bironcho. Bon, ba fan bino boyebi, c'est Malik Sio, l'homme qui a fait l'ouverture de comédie musicale. Koko, yon nani mari mi sema songi si boyebi bino moko, mutasala ouverture ya festival to seka yaya koloba awa, nana kubo yango. Balobi minga kolobeza te et le ça nga passe boyo kona ba nouveauté biloko za kuya tout ganga le 8 max moi de la femme c'est pourquoi ba belle bazaka na bango te pour nani à la seconde hein ba belle na bango ça ka biso mi belle na biso ça te tala niveau oui le 8 max moi de la femme pourquoi pas moi de les hommes ça pour nani bango biso les 13 hein peut-être 15 et bon c'est Valentin ça les ala moi les deux hommes yo quand ça moi mois de marié les ala moi des hommes ou ça dit atayo moko tel exemple stade de martyr ça na comme ya banen ezana comme ya ba mama ya ba martyr pe bani ma stade de martyr bani na ma bani na ma uzana wana comme ya ba mama ezana moi na mobile bisiko za fu tele melango à partir ya lelo moi na ba fu benga lo na kombo ya bana miba stade de martyr fu benga stade de pas de partir oui na bien ko ya madesu ezana comme banani ba mama ya ba mama bani na ma moi na ba fu benga madesu pas desu uzana torna oui sur na bien ko ya mayebo bani comme banani ba mama kaka moi na mobile fu benga oni ni payebo. Yuza mtaba inspiration c'est ça faut kuwele le doigt de monsieur Mibali azana torna ye eloko na ngana lubana merci ko luba pepo kana mingi teto zobeta avant tozongela biwan cho retour na ngoto zana match moya loisir na bato kin quel boule systématique OK donc nazare na bina ngana sombaki bayebi attaque grand jogo na répéter déjà ponga tsarabi ngata comédien so na ye na match bo na salsa habiter na tsa kaka OK ngala ko fana ngana vai na ngabo kotsera 5 minutes so ngana kokota wana ye na bi attaque à la seconde. Likambo selinga mon revertis misu mulunge mukusana foi veut dire ça m'a ba jouer le cœur. Ba fan ba ko landanga. Likambo le wima soma salobi et lekelinga na vana na madame. To staffé to ekova na ndako to la l'écran. Enta to vana madame bonatela mpoko mnene leki. Wa akimi. Ngeska na zaki na suis suspense lui. Oh ndako ye baby. Kabamba na mpoko mnene boya utina cuisine mbangu na chambre. Moi c'est ce que j'ai habité papa. Moni bien tengam na moni bien poko yo hauti na cuisine aleke na chambre c'était Hélène ngam na moni bien poko hauti na chambre aleke na cuisine papa yo tilo kwa débat ton ngam ngo débat nazo mona bien ngam na moni poko hauti na cuisine aleke na chambre Hélène davasi mtabani de solo zanga koloko nevenga tena loba hauti na chambre aleke na cuisine papa yo tata solo kama malembe yo kumacha voix ngana mona ngine poko hauti na cuisine aleke na chambre Hélène bon et si là ngam na bandaki li solo ngam na kati yango un trait attaque mobali na su décision a outi na chambre allez na cuisine papa comme combien on match voix totika pongane na monaki a outi na cuisine allez na chambre tala omona biloko na bête na ko senga ke papel isaya wa yangoyo na lobino bien a outi na chambre allez na cuisine
Papa, le combien on match à voir, na tiki na kasi. Pour ngam na mona qui bien ninga outi na cuisine, na zole na chambre. En tout cas. Alors, on va prendre rapidement vos numéros de contact, peut-être pour la bateau, bazar. Ouais, ouais. 084, 064, 37, 68. Ok. 084, 064, 37, 68. Ingénieur Salva Zolanda, baza pena mobilisé, na famille mobimba, ingénieur Salva, mutema mama Sara. Ça dit, il y a le baki à la seconde, c'est la B1 show comme pas possible. Ça dit, moukobo lancer qu'à défi que pas jour pour être la famille mobimba, donc ba cousin, ba tante, ba na. Donc B1 show c'est un système où on peut vendre boye, ba na ba bar, ba misi ba TV, na ba parler na veni. Donc. Très bien, Malik, numéro de contact. Isara Oana? Te, ngabe za ngai Ah, c'est ça. Bon, pour nous voir qui c'est Malik Show, numéro nanga ngezali plus 243 080 mami plus 243 89 799 35 91 nabandeli 4 mami plus 243 89 799 35 91. Bon, tout le monde Ce beau carré numéro était beau bien numéro n'a pas joyeux. Merci beaucoup aux artistes. Donc, nous allons suivre cette transition de B1 Show. On se retrouve juste après pour la continuité de cette émission. Ezungi bato bakala nini ezungi biwani so ezungi na itu bina bamama bana basi bapapa bana mibali bilendo ebubanda kutila na mboka oko ode mklariti ezungi Pilipili na tomate là, tu as parlé de mon cachet à l'équipe de côté. yango wana On est ensemble maintenant, c'est un bingo flop encore. bana kin balobi ba charge ya biwani yoyo nakedika miyoto diabla na ofina bitumba ekolo tente mbinzo eza na maboko na ngangane na charge na katikati na otya bango pandi likolo B1 show ezongi basiango balie tala siko basiango banani ekolo na libaku balobo ye toye otie totie singai kaka no baprofessionnel bazonga baloko bakokita borete kuseka combien de niveaux borete ya bukele ba réseaux sociaux boluka biso biso te. Et quand c'est plus, ça dit que le tour de B1 Show en forme maintenant en format Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant bataille de feu. Ezungi biwani so ezungi na itu bina bamama bana basi bapapa bana mibali bilendo ebubanda kutila na mboka oko ode mklariti ezungi Pilipili na tomate là, tu as parlé de mon cachet à l'équipe de côté. yango wana On est ensemble maintenant, c'est un bingo flop encore. bana kin balobi ba charge ya biwani yoyo nakedika miyoto diabla na ofina bitumba ekolo tente mbinzo eza na maboko na ngangane na charge na katikati na otya bango pandi likolo B1 show ezongi basiango balie tala siko basiango banani ekolo na libaku balobo ye toye otie totie singai kaka no baprofessionnel bazonga baloko bakokita borete kuseka combien de niveaux borete ya bukele ba réseaux sociaux boluka biso biso te. Et quand c'est plus, ça dit que le tour de B1 Show en forme maintenant en format Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant bataille de feu. Une start-up technologique au Nigeria a fabriqué ce qui est présenté au monde comme le premier robot humanoïde d'Afrique. Dénommé Omeife, ces robots féminins d'un mètre 80 parlent jusqu'à 8 langues, le pidgin, le yoruba, l'anglais, l'arabe, le kiswahili, le hausa, l'ibo et l'afrikaans. Hello, Omeife, can you propose a toast for us? Absolutely. Here's to a bright future ahead of us. Cheers. Dans son premier discours posté sur YouTube, les robots Omeife affirme qu'il a été fabriqué en Afrique et qu'il est passionné par la science, les arts, le peuple et la culture africaine. It was developed in Africa at the STEM Focus Lab in Nigeria. I enjoy talking about science and art, and I love learning about African people and culture. La start-up s'est procuré localement les composants nécessaires à la fabrication d'Omeife. Can I have a handshake? Thank you.
Can you tell me about African peoples and culture? African peoples and cultures are incredibly diverse and varied. African culture is often characterized by a strong sense of community and interconnectedness, with many people having close family ties and living in close-knit villages. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. De retour sur ce plateau où nous sommes déjà avec nos invités, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de Wewa, un transport hors norme. Et oui, nous vivons pour la plupart à Kinshasa. En tout cas, nous connaissons les réalités des Wewa. J'ai été dans quelques provinces et bizarrement, le comportement est différent. Hein. Laissez-moi vous dire la vérité. Le comportement est vraiment différent. Je vois des personnes qui ont une conscience sur eux, voilà, qui ont quand même une certaine discipline, mais ce que nous vivons à Kin est quand même déplorable. Sur ce plateau, ils sont déjà là. Nous allons passer directement à la présentation. Nous allons commencer par Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. De rien, vous allez bien? Ouais. Pas de documents aujourd'hui. Hein, non, on a tout. Tout est déjà là. On comprend bien les choses. Sinon, le week-end, ça a été? Oui, mais on a délocalisé l'endroit hier. C'est pour ça que je ne vous ai pas vu aux bonnes adresses. Oui. On a délocalisé juste... J'étais avec un ami que je salue, Kamanda. OK. On était avec lui. OK. Juste à côté, Nego Brandon. Mbote. Mbote Yoshi, Mbote à nos fidèles, bien sûr, téléspectateurs. Et c'est un réel plaisir pour moi de participer, bien sûr, à cet magnifique débat. On va les lancer comme ça. Hein. OK. Le week-end s'est bien passé? Super bien, malgré je l'ai passé au boulot, mais ça va. Très bien. Et pour finir, Boaz, l'artiste. Merci. Moi, je vous remercie. On peut dire que je me suis bien réveillé, seulement on s'est réveillé avec une nouvelle de deuil. Ce qui fait qu'on est là, mais entre autres, le Congo a perdu beaucoup de ses enfants. Exactement. Et on est de cœur avec eux, les gens du Sud Kivu, parce que généralement, vous faites des tubes, vous faites des sons, vous faites des choses, c'est pour que les autres... En fait, tout Congolais travaille pour les autres, c'est ce qui serait bien. Le président travaille pour les autres, le ministre pour les autres, Yoshi pour les autres, Pascal pour les autres, moi pour les autres. Donc, quand les autres pleurent, quand d'autres sont morts, je pense que, comme on a dit, le drapeau est en berne. Donc, on pouvait se réveiller bien, mais avec une nouvelle de deuil quand même, on a perdu plus de 150 personnes. Donc, on dit que le fleuve a quitté son lit avec tout ce qu'il y a, et puis voilà, quoi, la force de la nature. Même en Europe, on se rend compte des immeubles solides, mais quand la nature veut dire son mot, voilà quoi, il y a des choses qui arrivent. Donc voilà, sinon, ça va. À part ça, conscient du fait qu'on doit essayer d'arranger certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on est au village qu'il faut des fois aussi construire n'importe comment. Surtout qu'ils ont quelquefois de l'espace. Il faut fuir les lits, il faut fuir les volcans. On se rappelle la fois passée où le volcan avait fait des pareilles choses. Il faut fuir parce qu'on a de l'espace, aller là où c'est plus vivable, aller un peu plus loin, et voilà un tout petit peu. Donc sinon ça va. Très bien. Pascal, un mot à placer sur ce sujet, le deuil national? Oui, pourquoi pas. Vous savez, nous sommes au moment où il y a le changement climatique. Qui dit changement climatique, c'est qu'il y aura beaucoup de bouleversements. Moindre pluie, il faut faire très attention. Et chacun de nous, si vous construisez, il faut éviter cette histoire-là de l'occupation, et la planification vient après. C'est l'occupation, les gens vont construire partout. D'ailleurs, j'ai parlé avec un ami, je lui dis, le mal de notre pays, nous ne lotissons pas nos concessions. Nous distribuons des parcelles, et puis le lotissement ne suit pas. Donc, il faut qu'on reste dans les normes.
On va parler de Wewa qui ne sont hors normes, mais au niveau de construction des maisons, il faut qu'on reste aussi dans les normes. Parce que moindre pluie diluvienne, il y a toujours des catastrophes. Tout ça, c'est quoi? C'est la responsabilité de nous-mêmes Congolais. Nous n'avons pas su où il faut construire, où il ne faut pas construire. C'est ça le vrai problème. Et j'ai dit, heureusement, d'ici là, à Kinshasa, nous allons entrer pendant la saison sèche. Mais si vous visitez le quartier Zappé, je vous dis, c'est catastrophique. Le quartier Zappé, en bas là-bas, c'est catastrophique. Il y a des citoyens ici à Kinshasa, mais qui ont perdu leur maison. On n'en parle même pas au niveau des Masikita ici, d'Elvo, par-ci, par-là. Donc, le vrai problème, c'est à nous, Congolais, de respecter les normes de construction. C'est ça le vrai problème. Nous ne voulons pas respecter. Regardez, quand on lit lotissement, c'est quoi? C'est pas juste distribuer les parcelles. Il faut des routes. Il faut qu'il y ait des lieux de travail. L'urbanisation. Tout ça, les lieux. Il faut urbaniser, il faut bien lotir nos pays. Mais le drame est que nous ne voulons pas, nous tous Congolais, nous ne voulons pas être du côté des normes. Nous voulons être en dehors des normes, être hors normes. Et les conséquences, quand ça vient, oui, n'oublions pas, il y a un changement climatique. Donc il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Mais il faut éviter que nous soyons là-dedans. Très bien. Encore une fois de plus, au nom de toute la grande équipe de B1 Télévision, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles des illustres disparus. Alors, nous allons regarder ensemble 7 éléments qui nous parlent de Wewa et on se retrouve pour commencer avec ces sujets du jour. Des situations risquées mais banalisées qui pourtant se terminent parfois par un drame. Au Grand Carrefour ou dans le petit recoin de Kinshasa, les mototaxis ne se comptent plus au quotidien. Cette activité rassemble un important nombre de jeunes à la recherche d'un mini revenu pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart des jeunes qui exercent ces métiers, c'est un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance. Nous avons embrassé ce secteur pour notre survie. Dans notre manière de faire, nous rencontrons d'énormes problèmes. Nous ne sommes pas là pour nous aventurer, par contre, nous sommes là pour survenir à nos besoins. Autrefois confinés dans les régions non urbanisées, les mototaxis font désormais partie des moyens de transport les plus utilisés dans la capitale, face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouve coincé le véhicule. Comment répondre à la question du respect du code de la route? Le taxi moto communément appelé Wewa ont du mal à répondre. Nous connaissons les notions concernant le code de la route. Ceux qui ne le maîtrisent pas sont aussi repérables. Même dans une situation de cafouage sur la norme, pas question pour les agents de police de circulation routière, organes mis en place pour la régulation de la circulation sur les artères, de laisser faire ceux qui ne se conforment pas aux textes existants. On assiste davantage à plusieurs endroits au jeu de la souris et du chat, à quoi se livrent les policiers et les taxis-motos. Les Wewa s'affichent en de petits seigneurs de la ville, visiblement qui n'entendent recevoir ni d'ordre ni d'interpellation, alors qu'ils ont été depuis un temps identifiés par une plaque d'immatriculation délivrée par l'autorité urbaine. Mauvais stationnement, les pires dépassements assortis d'insanité, autant d'actes de barbarie qu'on ne pourrait tous énumérer. Cerise sur les gâteaux, parmi ces taxis-motos, même des mineurs. Je ne supporte pas ce que le mineur conduise la moto, malgré que certains présentent un développement corporel très avancé. Pour moi, ne peut conduire la moto que celui qui maîtrise le code de la route. Dans cette marmaille, la question de la formation au préalable avant la mise en service trouverait tout son sens. Sauf qu'il y a une formation. C'est l'État qui doit organiser des formations, mais l'État a tikala pour organiser formation. N'a évité quand et comment. Nous se rappelé dans Motel Fikin, il y avait une formation des gens comme ça. Mais les motocyclistes ne participent pas à la formation, mais à la fin des comptes, tu peux savoir pour pas faire service au brevet et mon anaté. Les motocyclistes, madame, sommes des responsables. Les dégâts sont affreux. Le récent rapport de la Commission nationale des préventions routières fait état de plus de 60% d'accidents impliquant le conducteur de moto. Parmi les causes, le manque de sens. Ce
Sauf qu'il y a une formation. C'est l'État qui doit organiser des formations, mais l'État a tikala pour organiser formation. N'a évité quand et comment. Nazo s'est rappelé dans Motel Fikin, il y avait une formation des gens comme ça. Et les motocyclistes participent à la formation, mais à la fin des comptes, tu peux savoir pour pas payer service au brevet et mon anaté. Les motocyclistes, madame, sommes des responsables. Les dégâts sont affreux. Le récent rapport de la Commission nationale des préventions routières fait état de plus de 60% d'accidents impliquant le conducteur de moto. Parmi les causes, le manque d'expérience, le non-respect du code de la route et le manque de voies appropriées pour la circulation de ces engins qui ont rejoint le moyen de transport à Kinshasa. Une aubaine entachée d'irrégularités qui incite pour la plupart des cas, la police a usé de la force en offrant un spectacle de mauvais goût face aux Wewa solidaires et solides pour le contrepoids. Les citoyens, bénéficiaires à défaut de réclamer la suppression de ces engins, exigent l'amélioration de la conduite tant routière que morale de Wewa. De retour sur ce plateau où un autre invité nous a rejoint. Lui, c'est le prophète Anelka Moukadi David Mbunga. Bonjour. Bonjour, monsieur aussi. Vous allez bien? C'est monsieur? Oui, monsieur. Monsieur aussi. Alors, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Et je le suppose aussi pour tous mes autres frères à qui j'ai dit bonjour déjà ce matin. Bonjour. Un peu en retard dû au Wewa. C'est un problème de société. Il faudrait le regarder avec un regard assez perçant parce que c'est compliqué. Très bien. Déjà, beaucoup de profondeur au début. Je reviens un peu chez Brandon. Alors, Yom Tozana expérience à terrain. Hein, tous les jours, on parle un peu de embouteillages, de la circulation et tout ce qui va avec. Après étude, Nini O écrira, avant d'indexer le Wewa, Nini O écrira vraiment embouteillage na Kinshasa. Une bonne question, aurais-je dire. Ce qui crée les embouteillages dans la ville à Kinshasa, c'est un mot simple. Les alliés non-respect à code de la route, premièrement. Deuxièmement, les alliés manque de parking. Manque il y a arrêt de bus et puis incompréhension il y a bakumbi mituka comme on dit. Il y a un des à la base il y a un embouteillage dans la ville à Kinshasa. Vous savez aujourd'hui Yoshi ceux qui vivent à Kinshasa et comme vraiment urbanisé ndenge Pascal Aote goloba tout à l'heure, on ne va pas connaître ce genre d'embouteillage. Vous voyez, c'est juste parce que les gens n'ont pas l'habitude ou bazana comme on dit bazana moi, Kobanga wana tetwa, il y a qu'on respecter le code de la route parce que dans chaque pays, il y a quand même des règles qui demandent que la population est respectée. Mais chez nous, c'est comme si j'ai d'ailleurs fait une émission spéciale sur combien de pourcents des chauffeurs de la ville de Kinshasa va respecter le code de la route. C'était à la radio, mais je vous dis, il y a des chauffeurs qui réagissaient en me disant, Brandon, il n'y a que 2%. Parmi les 2%, il dit Yomoko, parce que tu présentes cette émission, on est sûr que aux exemplaires, et de 2, convoi à président de la République et Sili. Les restes ne respectent pas. C'était les chauffeurs. Alors, on revient parmi des causes aussi, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle. Il y a aussi des marchés pirates. Vous voyez, des marchés pirates dans la ville de Kinshasa. Partout où vous irez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, il n'y a que des marchés pirates. Tout au long, il y a des chaussées. Que des marchés pirates. Je prends l'exemple, Lupen. Vous voyez ce qui se passe à Lupen. C'est aussi parmi les causes de embouteillage. Juste un rond-point. Vous verrez des gens, des chaillères, tous ces gens-là, bazo, mais campé, parce qu'il y aura quelqu'un qui voudra peut-être acheter quelque chose. Bien sûr, à freiner pour acheter quelque chose. Et à forcerie, il y a des chances. Non, je veux que tu me remets 500, tout ça. Ça aussi, ça crée des embouteillages. Donc, c'est ça les causes principales. Il y a un embouteillage dans la ville de Kinshasa. Très bien. Alors, Pascal, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une loi pour la limitation de nombre, par exemple, de moyens de transport? Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de motos dans la ville de Kinshasa. Et si tout le monde continue à investir d'ici 5 ans, il y aura combien
de moto à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. En fait, je vais poser la question à mon frère Brandon. Brandon, écoute pour sa voiture, ouais. Qui t'a montré? Alors, pour être sincère, je le dirais, vous savez, hein, Pascal. Zéla. Lombara va poser aux questions directes. J'ai appris à conduire de chez moi à la maison. En fait, chez nous à la maison. Merci. Mais après, Pascal, attends. Je veux quand même répondre. Il y a eu un après. Il y a eu un après. Après, je crois, j'avais 17 ans, 18 ans comme ça. Je me sentais vraiment dans l'obligation, on n'a pas permis de conduire. Et Dieu a fait grâce, on a côté en contact avec la CNPR. Ils m'ont appris, recyclage, c'était bien pour moi. Bon, ok, j'en arrive. J'en maîtrise. Au moins, c'est les désordres dans notre pays. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Moutou, papa zana moutouka, moutou école. Alors qu'il faut aller dans auto et école. Non, j'arrive, Brandon. C'est ça. Avant de faire ta petite formation, tu conduisais déjà. Je vous rappelle que je conduisais, mais je ne sortais pas dans la grande route. Oui, j'étais dans les avenues, dans mon quartier, tout ça, mais je ne sortais pas. Brandon, excusez, c'est pour faire voir que c'est là le mal dans notre pays. Boaz a école en web. Au Gapeka n'a pas n'a pas. Alors qu'il faut aller dans l'auto-école. Auto-école au BIMI, aux un certificat d'auto-école, et puis avant qu'on ait la voie publique, les véhicules doivent être assurés, avoir l'assurance automobile. Combien de Congolais, dans la voiture, na bango, ils ont l'assurance automobile? Combien? Même les officiels, combien? Ce sont des conditions imposées. Exactement. Permis de conduire. Or, vous savez que dans notre pays, permis de conduire, exact. Troisièmement, il faut aussi la carte rose. Mais carte rose, il y a moteuse à Rani, il y a la facture à Sombeli. Si vous dites, c'est ça le drame dans notre pays. C'est ça. Donc, les fondamentaux, tout d'abord, ne sont pas respectés. Quand les fondamentaux ne sont pas respectés, c'est ce que nous allons voir dans la Bissowana. Commencez tout d'abord à imposer tout le monde. Montrez-moi votre attestation auto-école. Les gens préfèrent aux États-Unis, là-bas. Mais pourquoi nous-mêmes, ici, nous ne voulons pas respecter les normes? Tu ne peux pas conduire aux États-Unis sans qu'au Bimina, partout ailleurs, au Bimina auto-école, tu ne peux pas. Mais nous, on n'a pas les gars, père Azato, Yibi, au Bimina. Et conséquence, c'est quoi? Ça se transpose au niveau des motos. Moto Aïga, la balabala, l'intérêt, lobby, Bima, Kinokumbabat. Il n'y a pas d'assurance pour l'engin, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de carte rose, il n'y a rien, formation pour tout. Azuité. Donc, le vrai problème, c'est quoi dans notre pays? Et le vide est là, au niveau juridique. La ville de Kinshasa ne veut pas réglementer aussi le secteur. Regardez le danger, c'est qu'on a fait. On a bluffé les gens. Bon, ça va à la plaque d'immatriculation. Quel est l'impact de la plaque d'immatriculation par rapport aux problèmes réclamés, dénoncés par les Congolais? C'était ma plaque d'immatriculation? Ou bien il a fallu que sa circulation, il y a une moteuse à la malame. Regardez, tu vois, les questions essentielles. La ville de Kinshasa ne s'est pas occupée. La ville de Kinshasa, elle a dit Miso. J'ai dit, Bongo. Attends, j'en arrive. Non, on va évoluer, Brandon. Donc, la vraie question, c'était quoi? Qui doit conduire sa moto? Nani. Et tout doit être dans les normes. Et quand partout les motos ne doivent pas passer, moi, en fait, on va arriver au niveau des solutions. Moi, j'ai une petite solution à proposer. Les motos restent intracommunes. Intracommunes. Aux gens la moto, puis on va en Galima. On ne peut pas voir moto dans la grande route. Non, vous allez voir, les choses peuvent changer. Mais chez nous, maintenant, c'est libéralisé. Au lieu qu'on puisse, que j'ai vu là-bas, côté aux zones où on a tendu 2 bâtiments comme ça. Bon, t'as qu'à moto. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Oui, circulation, il y a moto. Mais il faut réglementer cela. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Très bien. Alors, Boaz, il y a une sorte de, je sais pas, confrérie ou quoi entre le motard. On ne voit pas ça souvent chez les autres chauffeurs, hein, de 107 par exemple, ou encore de taxi. Quand il y a des problèmes entre un taximan et un passager, ça passe comme ça sans problème. Hein. Ils peuvent en venir aux mains sans problème. Mais un motard est contre un passager ou un passant, tous les autres motards viennent pour se mêler au problème et ils créent une sorte de milice ou quelque chose. Pourquoi il y a ça selon vous? Bon, moi je pense que c'est l'esprit communautaire
D'abord, au départ, ils s'étaient sentis un tout petit peu faibles, ils s'étaient sentis un tout petit peu ringardisés, clochardisés, mis au bas de l'échelle. Parce que quand ils ont commencé, bon, Wewa déjà, ça veut dire toi. Bon, c'est déjà un langage quelque part discours toi, du moins. Toi ou bien vous. Voilà, si c'est vous, ça va. Mais nous, on l'a appris que toi. Alors, du fait, c'était un tout petit peu l'homme du bas de l'échelle. Alors, lorsqu'ils se sont... Et puis, ils étaient dans une communauté connue, la communauté de Pascal. Pas seulement. Et Louba. Pas seulement. Donc, et le Prez, et les Pascal, et les motards. Pas seulement. Alors, ils se sont sentis forts d'une chose. Notre frère dirige. De l'autre côté, nous là, vu qu'on veut nous... Non, mais ça a quand même commencé avant. Hein, oui, mais ça a pris une autre forme. Au début, on se moquait d'eux par certains où on trouvait que oui, vraiment, oui. Mais après, ils ont commencé à se mettre. Ils ont des petits groupes. Hein. Moi, je conduis une moto et quand tu sors à l'entrée, Mobutu, ils ont des groupes, ils ont des présidents. Ils ont créé des groupes. Ils ont leur président, ils ont leur chef. Ils écoutent des fois, ils écoutent même plus leur président que quiconque, que les roulages ou quoi que ce soit. À moins que ce président, ils vont laisser. Et à force de créer cette synergie, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'autodéfendre. Mais après, il y a eu aussi cet aspect où quand quelqu'un, admettons, motard à tout mais motard Mtako, il a eu un problème. Les motards, ils vont te suivre partout. Les motards, ils font aussi la loi. Ils ont commencé à faire certaines choses qui vont au-delà de leurs limites. Un motard peut faire quelque chose d'inacceptable, le roulage vient et les autres viennent, ils disent non, on doit libérer le motard. Et on va libérer le motard. Des motards, moi une fois, j'ai été agressé par des motards au niveau de Victoire. Pas physique, pas jusqu'au physique, mais j'avais ma caméra, je circulais, je prenais quelque chose là, et ils étaient en réunion du parti. Quand les motards font la réunion du parti, c'est plein de motards. Je me demandais même si c'était une réunion normale de parti ou une réunion des motards du parti. Tu vois, la nuance, c'est pourquoi. Parce qu'il y a eu tellement de motos. Oui. Je me suis dit, sûrement que les personnes sans moto ici, il n'y en a pas beaucoup. Et les cadres ne sont pas ici. C'est comme si c'était une réunion bouilla, dans le 1, là où il y a des motards comme ça qui sont dans les renseignements. Il y a des motards comme ça qui sont là dans les coins pour savoir, et ainsi de suite. Il est là, mais il ne vit pas que de la moto. Il a peut-être même son numéro matricule. Il y a des motards qui sont intégrés dans d'autres systèmes en dehors du fait d'être simple motard qui cherche son argent. Donc il y a à manger et à boire dans cette histoire de comment ils se sentent forts, pourquoi ils n'écoutent pas, pourquoi. Donc cette synergie vient un tout petit peu de là. Il y a beaucoup à dire. Moi, je voulais même faire un documentaire sur ça et je pense que je devrais le faire parce qu'il y a beaucoup à dire en dehors du fait de rouler chez les motards. Très bien. Alors, le prophète David, moi, je voulais savoir un tout petit peu, quand vous vous rappelez de Kinshasa avant les Wewa, c'est vrai que ceux qui habitent des quartiers comme, ou des communes encore comme Limité, des quartiers comme Pigeon ou Upen, connaissent les distances qu'il fallait effectuer quand tu viens de descendre d'un bus ou encore d'un taxi. Est-ce que c'est pas une révolution, c'est ce qu'ils ont amené, l'effet de faire ça aujourd'hui? Tu es en ville, tu fais ça, si tu es en retard pour un vol, tu arrives rapidement. Est-ce qu'il faut pas prendre ça positivement? Écoutez, révolution, oui, mais même la révolution suit les normes. Vous voyez, comme tu le sais, j'ai un peu fait l'arrière-pays. J'ai été à Kisangani, j'ai été dans plusieurs autres villes où déjà à l'époque, les motos servaient de moyens de transport. Oui. Okay? Surtout entre les provinces. Entre les provinces et tout ce qui va avec. Ouais. Maintenant, ici, nous n'avons pas seulement des milices qui se sont mises en place. Mon voisin de droite le disait. C'est une autre forme, en fait, de la dégringolade qu'on n'a pas connue hier. C'est vrai que ça a été difficile pour ceux qui, par exemple, habitent vers le bas, puis partir de là jusqu'au vers le bas de Kananga, pour chercher un transport. C'est vrai que c'est éprouvant. Mais la révolution, comment elle se passe? Monsieur Pascal, en face de moi, a parlé de... Vous avez parlé de la circulation intracommunale. Intracommune. Ouais. Alors, ça veut dire que même les présidents, en termes d'organisation des Wewa, si nous avons par exemple les Wewa de Pigeon, ils n'ont pas le droit d'arriver au marché de Upen. Oui. S'ils sont au coin de Kokolo, ils font Kokolo
vers le bas, on s'arrête là. S'ils sont sur Kananga, ils font Kananga jusque-là. Pour ceux qui sont à l'entrée de Yandongue, etc., ils font les intras. C'est tout. Parce qu'à partir du moment où ils veulent prendre quelqu'un pour aller vers Delvaux, c'est la bataille. Avec nous qui avons appris à conduire sur la chaussée, là, je me réveille le matin, bon, je démarre, ok, bon, allez, on va à la maison, et puis on est parti. Non, mais moi-même, j'ai fait la même chose. Il parle de lui, hein? Moi, je parle de moi. Je suis allé pour faire les collages et tout ça, j'ai fait 2-3 jours, le gars il m'engueulait tout le temps, je le réveille. Et puis je suis rentré, j'ai regardé le véhicule, j'ai dit, ah! Maintenant, moi, on va se faire, ça va dire. Je suis parti. À partir de là, c'est un réel problème. Parce que ceux qui suivent le code de route sont aujourd'hui, tout le monde te regarde bizarrement. Ouais. Mais comment tu fais pour laisser passer les autres? T'as pas, parce qu'à chaque freinage, il y a 3 motards qui sortent de gauche et de droite. C'est une révolution, mais je pense que la façon dont nous sommes développés, révolutionnés, comme tu le sais, j'ai été longtemps aussi à Brazza. Les motos existent partout. Exactement. Mais ça veut dire que chez nous, c'est compliqué. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas. C'est vrai que c'est une révolution, mais M. Pascal a déjà un peu introduit sur les solutions. Moi, j'en ai une drastique. Ok. Ouais. Nous allons y arriver. Alors, je reviens chez vous, Pascal, avant de revenir sur Brandon, parce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il ne fallait pas un petit niveau, comme nous sommes en train de le voir sur l'écran, eux, ils ne suivent pas la loi finalement. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas un minimum, niveau d'études pour avoir accès, par exemple, à un moyen de transport? Parce qu'on sait que qui dit études dit civisme. Bon, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est puisque c'est le problème de, ça répond à un problème de circulation routière. Avons-nous suffisamment de routes pour circuler dans la ville de Kinshasa? Non, on n'a pas de route. On n'a pas suffisamment de routes. C'est ça le vrai problème. Moutaoué, la moto, poignée, il y a moto, ils ont dépassé, mais ils ont faufilé, ils ont qui est rapide. Mais c'est là où je dis toujours, les autorités doivent recourir à l'imagination créatrice. Comment résoudre le problème de circulation? On parle que de motos, mais allez-y du côté Yolo, Ngaba, il y a des motos avec tricycle. Des fois, quand c'est tout ça, ceux qui sont au Bangladesh, voilà. Mais alors que tout ça, en Thaïlande. C'est en Thaïlande. Oui. Le vrai problème, c'est quoi? C'est à l'autorité urbaine de réfléchir. C'est à l'autorité urbaine de réfléchir. Comment la capitale, moto, ils ont circulé? On a vu, moto, c'est le calicolo, il y a saut de mouton. Mais pourquoi on n'a pas interpellé les messieurs? Pourquoi on n'a pas interpellé? Où était la police? C'est interdit, logiquement. C'est interdit. Ouais, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est quoi? C'est à l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa qui est passive, qui ne veut pas réglementer cette affaire-là. Sous d'autres cieux, on réglemente et les choses. Vous croyez qu'en France, aux États-Unis, il n'y a pas de motos? Partout là-bas, il n'y a pas de motos. Il y a des motos. Mais regardez aussi notre élément. Nous vivons dans quel pays? Nous avons des motos sur la voie publique. Nous avons des véhicules à volant gauche. Nous avons des véhicules à volant droit. Vraiment. Vous avez des ordres, ils en ont pays. Ouais. Tricycle aussi. Tricycle aussi. Donc, et on laisse comme ça. Maintenant, qui va contrôler qui? Qui va laisser la place à qui? C'est ça le vrai problème. Et à la base, je le rappelle, c'est la formation. Combien de motards, combien de chauffeurs, voitures, baïbi code de la route. C'est là le problème. Si aujourd'hui on impose que, moi, en fait, par rapport aux solutions, moi j'ai toujours pensé qu'il faut recycler les gens. Et puis limiter la circulation des motos. Moto Brandon, monsieur, va à INPP, au lieu qu'il teste, on te donne attestation. C'est comme ça, on va maintenant avoir des gens qui, effectivement, qui sont passés par une école pour apprendre à rouler ou à circuler. Vous demandez beaucoup de travail. Oui, non. Vous savez, l'INPP, vous savez c'est quoi? On peut vous savez, l'INPP, il y a des experts, il y a des techniciens. Si mais le nombre, la quantité. Non, mais c'est question à mettre seulement dans nos communes. Dans nos communes. Donc, ça dit, attends, je termine. C'est là que je dis qu'il y a beaucoup de travail. Oui, bon, parce que qui dit formation dit numérisation. Oui. Qui dit numérisation, ça veut dire. Mais c'est pas pour rien qu'on a créé. Mais c'est justement. Oui, comprendre que c'est justement de cette façon-là qu'on peut arriver à. Vous savez que pour obtenir votre permis de conduire, Bataratina Misu,
Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais au Congo, quand il n'y a pas de permis de conduire, tout le monde pousse sa voiture. C'est-à-dire que c'est la mort qui est là. C'est la mort qui est là, même le moto. Pendant qu'on pousse un engin automoteur, c'est l'examen. Est-ce que au monde a bien tout va pousser. Qui est passé par là? Comme Brandon. Personne. Il ne peut pas. Lui, porte personne. Ne vous inquiétez pas, je suis passé par là. Aujourd'hui, la population, nous sommes passé par là. Non, nous sommes. La ville de Kinshasa expose sa population. Exact. Au drame. Donc il ne faut pas, quand il y a des dégâts qui arrivent, puis les tous les lumières latins, aussi, parce que nous-mêmes, nous voulons vivre comme ça. Nous voulons vivre comme ça. Non, mais qui, on a Pascal, peu de lumière, pardon, lampadaires et autres. j'ai quand même une question que j'aimerais quand même la poser, bien sûr, à nos autorités. On avait réellement besoin des motos à Kinshasa. La nature a horreur du vide. C'est juste quand il n'y a pas de transport, les motos arrivent. On avait réellement besoin des motos. Je vous ramène en 2004. Est-ce qu'en 2004, je ne sais pas, on avait des motos comme ça en 2004. On va parler de surpopulation, tout ce qui va avec, l'immigration, machin. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce qu'on a réellement besoin des motos dans la ville de Kinshasa? C'est l'irresponsabilité. Parmi des propositions, parce que souvent, comme vous l'avez dit à l'annonce, je fais des émissions comme ça avec les chauffeurs, tout ce qui va avec. À Kinshasa, on a besoin des trains, on a besoin des moyens de transport un peu plus qui peut prendre la masse. Comment Encore une fois, c'est beaucoup de boulot. Non, c'est encore une fois beaucoup de boulot. En fait, il faut une restructuration de l'ensemble. Il faut travailler. Nous devons travailler. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Mais il faut une restructuration. Nous sommes en train de perdre, vous savez. Oui. On perd non seulement des vies humaines, mais aussi il y a d'autres chauffeurs actuellement, comme par exemple mon oncle qui vient de quelque part. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à conduire. Pourquoi? Parce que depuis qu'on avait arraché par choc et tout, jusqu'à présent, il n'arrive pas à conduire. Il dit non, envoyez-moi les chauffeurs. Non. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un se réveille le matin, Yoshi, vous savez, Pigeon Dengue se présente à tout calme, tout ça, macadamisé et tout. Un monsieur qui se réveille à une déconaille. C'est comme ça que ça se passe. Le lendemain, Asimbi Guidon, Yemoko na Sima, Aïe, ça y est un embrayage. Au monde, pouf, à quoi il a terrassé. Azoki Awa, il est blessé. 2 jours après, au monde, il a balabala, waouh, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et nous sommes en train de voir ça. Non seulement nous, la population, mais les autorités aussi les savent. Ils les savent. Mais pourquoi ils ne font rien? Pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de régulation sur ça? Moi, je pense que... Je viens d'un pays où j'ai séjourné pendant 9 jours. Et pendant les 9 jours, je n'ai pas vu un seul policier en route. Je n'ai pas vu un seul roulage. Mais le niveau de bonne conduite, le niveau de respect. Ça s'appelle conscience collective. À Dubaï, il y a beaucoup de gens qui ont des scooters, des petits vélos, mais ces gens-là sont tellement respectés à un tel point, vous vous dites, mais est-ce que je suis sur Terre? Mais comment ça fait-il que quand nous sommes dans un pays où le roulage est là, il y a un problème? Bon. Pourtant, là-bas, tout se gère avec les caméras. Parce que le policiers, à la raté. Le roulage, les volants. Tu t'es tenté de toucher les volants de toi-même. Là-bas? Oui, là-bas. Non, mais ça t'est tenté aussi de toucher les volants. Non, Pascal le disait tout à l'heure, plus un pays est ordonné, plus pour que tu arrives à toucher à un volant, c'est un problème. Ma question est celle de savoir, tu étais tenté de toucher les volants. Bien sûr, même si... Lorsqu'on voit bien régulariser tout ce qui va avec, panneaux, tout ça, on est comme moi, ça me donne envie de conduire. Non, le problème, c'est que tu ne peux pas. Parce que le permis qu'on a... Au conducteur ici, qui a peur aujourd'hui, c'est le hérité à permis de conduire. Qui a peur au Congo? Personne. Combien de bateaux Combien de personnes ont peur de ça? Alors qu'ailleurs, on enlève les points et puis jusqu'à ce que tu perds tous les points. C'est-à-dire des pays organisés, on n'a pas besoin de mettre des policiers, il y a des caméras de surveillance. Et puis tout le monde, vous savez, il y a un problème sérieux. On ne connaît pas qui sont à Balabala. Et puis, ce qui est dangereux, c'est quoi? On nous laisse comme ça. Donc, il y a
Et puis, il y a des députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Que font-ils? Donc, on nous laisse la ville comme ça, fonctionner comme ça. Et les gens veulent état de droit. Un état de droit ne se décrète pas. Un état de droit, il faut vivre cet état de droit. On fait respecter des normes. Or, dans notre pays, nous avons des normes. Combien de personnes circulent avec les assurances automobiles avec leurs véhicules? Bon, s'il vous plaît, permettez aussi. Alors, Boaz, moi, je trouve que le vrai problème, c'est qu'on a parlé de conscience collective, mais nous sommes dans un pays où on a une inconscience collective. Je le dis et je l'assume. Bon, quand tu vois un chef, vous êtes là en train de rouler bien, et le chef qui prend le sens contraire, il n'est même pas le président. Ce n'est même pas quelqu'un qui est en urgence, ce n'est pas, comme on dit, le corbillard ou encore ceux-là. Le corbillard n'a jamais été. Voyez, l'autre, comment on dit, ceux qui partent. Non, quand ils viennent, l'ambulance, les malades. L'ambulance. Voilà, l'ambulance, même en Europe, l'ambulance prend le sens unique. Oui, l'ambulance. Oui, c'est ce que je dis. Donc l'ambulance peut prendre sens unique et tout le monde est obligé de passer de l'autre côté. Les jeeps d'intervention rapide. Les jeeps d'intervention rapide aussi. Pompiers, ambulance, ils peuvent prendre sens unique. Le président, on sait qu'on calibre déjà son départ, son arrivée. Donc il peut prendre sens normal, mais c'est calibré déjà. On sait que quand on lui dit go, c'est go, on arrive. Mais ici, on a un quelconque monsieur qui, parce qu'il a 2 flics devant, 2 flics derrière, peut prendre sens unique. Il part et tu verras ces soldats derrière en train de dire aux autres quittez, ne suivez pas ce que nous on a fait. Donc ils disent à ceux qui veulent les suivre, ils menacent. Mais lui-même il est en train d'aller dans le sens anormal. Donc on est dans l'inconscience collective. On te dit, on te donne un poste, du coup quand tu arrives, tu vas directement où est la caisse, tu voles. On te donne un poste, du coup quand tu arrives, tu prends tes frères les plus bêtes, tu les mets là, ils gèrent. Donc, on remarque ce genre de choses. Aujourd'hui, on voit ça chez les Wewa. Souvent, une chose, c'est que tu cognes le Wewa. Peut-être c'est son erreur. Parce qu'eux, ils entrent n'importe quand, même quand il n'y a pas d'espace. Et que la personne venait à mourir, avoir une jambe coupée. On va te brûler. On va te brûler. On va brûler la voiture. On peut te tuer. D'ailleurs, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire semblant de te menacer pour t'emmener au poste, pour te protéger. Ils vont même te dire que si tu me mets à tes barabas, bon, moi, il y en a un comme ça à la station ma campagne, je le cogne et puis il commence. Na quitté direct. Où nous potel? Ah, tu le vois. Et lui, il regarde. Alors, nous allons commencer. Ah ouais? Non, mais parce que et nous autres ici qui ne connaissent pas, on ne sait pas comment. Nous allons commencer. Je vais apprendre Très rapidement, nous allons commencer. On n'a plus beaucoup de temps. Les pistes de solution, Pascal. Vous avez la parole. Bon, moi je pense qu'il faut ordonner, bien décréter la circulation intracommunale des motos. Donc, si les motos, ils ont un bandal. Ils vont circuler dans un bandal. Sur les grandes routes, au Kassavoub, au 24, Lumumba, boulevard des 30 juin, pas de motos. La moto est quelqu'un intracommunal. De 2, le gouvernement. Moi, il y a des idées. Privatisons nos routes quand même. Yoshi, Pistio, l'argent, tu construis les routes dans la commune d'Engaliema. Boaz, écoutez, maman Mobutu, tu construis des routes. Puisqu'il n'y a pas de route, soit tu peux prendre le taxi, je peux arriver chez Boaz. Maman Mobutu, un taxi. On n'aura pas de moto. Les motos exposent. Ça dit qu'il faut tout réfléchir pour notre propre pays. Comment quitter des situations pareilles. Donc, construction de routes secondaires. Tout type de politique, il y a construction. Mon frère, il est là, passion entreprise. Tu vas vers le Congo central, tu construis des routes avec péage. Il y a même des coins où le transport taxi allait, mais oui. Ils n'y vont plus. Hein. Allez, c'est ça le vrai problème. Les motos arrivent aux hommes. Nous qui habitons Ipen, côté Wangou, côté Télécom, les gens commencent. Maman, moto à Mati. Alors que les taxis étaient là à l'époque. Exactement. Comment on peut. Les motos veulent venir et dominer taxi. Donc, soyons. Imagine, tout qui est côté imagination, tout est comment on peut. Donc, moto est circulé intracommunal, les grandes routes, les motos ne circulent pas, et moto quand ta ville. Et l'État peut importer des véhicules. Le taxi, il y a normal, il y a ma casse, on les donne. J'ai vu projet à esprit de vie. Pourquoi on ne peut pas les faire aussi pour un taxi? C'est ça le vrai problème dans notre pays. À un moment donné, on se demande, mais attendez, le pays va se développer comment? Il faut des petits projets, des projets malins. Et surtout la ville de Kinshasa, il y a un sérieux problème. On ne sait pas, tout doit devenir du gouvernement central. Et la ville de Kinshasa. Franchement. Ça, c'est bizarre, vraiment.
Très bien. Alors, on donne. Parmi des solutions, vous me permettez d'avoir même 5 minutes, hein, parce que j'ai vraiment des choses à proposer. Très rapidement, vous avez 2 minutes. Premièrement, Oui. l'État a construire la cité à Sika. Pourquoi? Parce que l'État a construit la cité à Sika, il a poussé sa main-d'œuvre, il a poussé bateau pour travailler à arrache-pied. Bateau a tous un kaka, na ba jeune oyo lelo, ba comment na bango rien à faire, à côté d'un service à moto et puis qu'est-ce qu'il est allé faire exactement là-bas. Deuxièmement, interdiction il y a côté sa moto na RDC, to na ville à Kinshasa, ba moto ya Sika. Écoute Alisusu, parce que ce que nous avons là, ça suffit ekoki. C'est vrai, baby. Oui, ekoki. Troisièmement, bakangi ba garage nyonso ba bongsara ba moto. Dans le lobby bakangi l'État, gouverneur a vu la Kinshasa Gentini Mbakangobila. Papa, si instruction à la police. Niveau ya pardon, j'arrive. Dans le bagage de Liboso, l'État a bandako tonga ba cité à Sika pour épée ça va jeune wana misala. Deuxièmement, bakangi ba pekisi ba moto ekota na ville à Kinshasa. Donc non seulement la ville à Kinshasa mais na RDC, moto ekota lisusu te. Troisièmement, bakangi ba garage nyonso ya ba motard. Sika ba bongsara ba moto, bakangi ba pièces de rechange ekota lisusu te. Oh bazanango to continuer nango na nukara bongo. Au moins une fois pneu to boki a su créer deuxième fois moteur répété toujours à ça la société moto ils ont réveillé ndako. C'est par là qu'on va lutter contre fléau oyo et zoya. Je vous rassure, allez-y na mama yembo, allez-y voir. Ba victime, allez-y. L'autre fois tu na cadre moi caritatif tu n'as pas biloko et tout mais j'ai vu des personnes, je me suis dit mon Dieu. Nicolas Bamoto. Donc, ce sont des propositions. Personne ne va me contredire. Boaz n'ose même pas me contredire, s'il te plaît. Très bien. Il n'a pas dit qu'il allait vous contredire. Les solutions, ce n'est pas un débat. Donc, Boaz, à vous la parole. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut une restructuration. Le Congo a de vrais problèmes d'application des règles. Parce que lorsque nous voyons, ces enfants, ils n'ont pas de boulot. Ces chefs, ils ne leur donnent pas du boulot. Il n'y a pas de travail. Dans un pays, il y a le travail à tous les niveaux. Il y a des ouvriers, il y a des maçons. Surtout un pays comme nous. Voilà pourquoi j'ai demandé à l'État de construire des nouvelles cités, au fait. Non, en fait, ça c'est vraiment pas contre toi. Je parle vraiment à celui qui est à la maison. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait des entreprises, un pays qui évolue. Pourquoi quand les Chinois viennent construire ici, ils viennent avec plus de Chinois? Pourquoi quand un Libanais doit faire les choses ici, ils viennent avec des vendeurs de ceci, de cela libanais? Pourquoi dans notre pays, on dit, quand tu arrives, jusqu'à tel poste, en bas là, il faut qu'il y ait seulement les gens du pays? Ils ne sont pas bêtes quand ils disent ça. Parce qu'ils savent qu'en t'imposant ça, toutes ces personnes, c'est de l'emploi. Même si le contrat est à toi. Mais tu vas employer les gens du pays. Parce que, un, tu vas leur transmettre la technologie. Deux, tu vas aussi leur donner du boulot parce qu'ils vont vivre. Et parce que c'est leur terre. Même s'ils sont simplement congolais, ils ont un droit de terre sur ce que toi tu veux gagner chez eux. Quand on dit État, c'est aussi la population. Donc ce monsieur-là, il ne peut pas te voir émerger chez lui, et puis lui, il n'a rien. Et puis lui, il te regarde toujours. Un jour, s'il te fait du mal, tu ne vas pas dire que, voilà, on voit ça en Afrique du Sud, toi, va en Afrique du Sud, dans certains coins, commence à émerger. Ose, va seulement, et dans toutes tes boutiques, il n'y a que vous, et commence à émerger. Va même dans ces pays-là qui viennent chez nous, va chez eux. Et un shop, comme on voit les supermarchés, Place des Frères, c'est eux qui vendent et commencent à émerger, qui te regardent. C'est pour dire que d'abord l'État doit être conscient que quand nos entrepreneurs, il y a des entrepreneurs congolais qui sont très forts. Quand il y a de l'argent pour les projets, il faut les confier aux entrepreneurs congolais. Qu'est-ce qu'on manque? Le ciment? Le ciment viendra d'où? De chez nous-mêmes. Tout viendra de chez nous. Donc la personne n'emmène que son intelligence et peut-être son sérieux. Donc du coup, lorsque tout vient de chez nous, il faut employer les Congolais. En ce moment-là, les gens ne vont pas aller vers les motos tout le temps. Moi-même qui vous parle, j'ai une moto. Et je ne roule plus avec. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai été conscient un jour, je me suis dit, ma femme me disait toujours, attention, attention, attention. Moi, je suis déjà tombé avec ma moto sur une route. Personne ici n'est déjà tombé avec une moto sur une route. Je fais pouf, 60, pouf, je tombe. Je me relève. Je prends ma moto, je repars. Demain, je prends la moto, je sors. Parce que quand tu es tombé une fois, tu es tombé deux fois, à la longue, la moto, c'est la mort. La moto, c'est aussi un esprit de mort. Hein? Oui, tu n'as jamais, en fait, à vrai dire, la moto, c'est la mort. Oui. Moi, j'ai causé avec un motard
un petit que moi, mais on te dit que quand tu as commis un vrai crash, tu as compris maintenant c'est quoi conduire la moto. Et ces gens-là, ils sont addicts. Ils n'arrêtent pas. Là, je te parle des vrais motards, des grosses motos. Quand il fait ça là, c'est de l'adrénaline. La moto a un sentiment que la voiture ne te donnera pas. Tu te sens puissant. Le petit me dit, quand tu passes sur les trucs là, les lampadaires là, les trucs sur la route, c'est à chaque seconde que ce n'est même pas, tu n'as pas le temps pendant, c'est comme l'aiguille d'une montre. Ben, c'est pas sur la minute, tout le monde a rawana. Sur la vitesse, la vitesse toujours à rawana. Au moins, on a tu vois les gens flous. Au moins, on a monté longité. Au moins, on a les cowboys. Et tu sens que là, tu peux aller vers Dieu. Et c'est la mort, la moto. Oui, tu comprends? Maintenant, exactement. Ils y vont souvent. Hein. Effectivement. Exactement. Donc, la moto, c'est bon de conduire si tu es conscient. C'est comme ça que tu vois d'autres motards. Tu vas voir qu'un papa qui a peut-être 50 ans, et puis te dit qu'il a une moto il y a 30 ans. Jusqu'aujourd'hui, il a une moto. Mais dès que tu donnes à un inconscient, à un homme non responsable, même pour ta moto, il faut retarder avec qui tu montes. Tu vois? Donc pour moi, la solution viendrait de l'État. Que l'État offre aux Congolais ce qu'il leur doit. Que l'État enlève son inconscience par rapport aux souffrances des Congolais. Parce que c'est de l'inconscience. Non, au Congo carrément, qu'il enlève cette inconscience. Que les chefs se disent qu'ils travaillent pour le peuple. Donc si ce moyen-là les tue, ils cherchent un autre moyen qui leur donne l'argent sans les tuer. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? On demande aux gens, tout à la moto, à une plaque d'immatriculation. Est-ce qu'on a résolu le problème? Et puis je t'ajoute, cette plaque, comme nous sommes écoute, attends, je t'explique. Brandon veut la contradiction. Aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction dans ce plateau. Tu sais que les gens échangent. Tu sais que ma plaque, il y a mon côté. Il y a ma plaque, il y a ma forme. Et puis tu sais comment ils font. Le problème, c'est quoi? Nous avons cru que, on va résoudre le problème de la moto. Non, c'était faux. C'est pas bien numérisé aussi. Oui. Mais le problème de la moto est non, en fait, les gars, parce que c'est pas bien numérisé. Tu sais combien ça coûte les plaques? Ça coûte combien? C'est ce que j'allais dire. On est là pour informer. Donc on est autour de 30. Moi, j'allais demander à l'un d'entre eux pour ma moto. Il m'a dit, vous en avez $30, ok, au PSI, c'était pour résoudre quel problème? Il n'y a même pas les formalités poussées. Donc, on peut s'appeler Pascal, $30, à numéro pardon, il y a châssis. Pour que les gens apprennent ce qu'ils doivent faire. À $30, à quel numéro on a châssis. Il n'y a pas de carte rose pour la moto. Il n'y a pas. Boaz. Au moment où Bamonta achat des plaques et tout ce qui va avec l'identification, j'étais là. Je voyais comment ça se faisait. J'étais dans les différents sites, je te rappelle. Delvaux, Mimosa, j'ai travaillé sur ça. Parce que mon émission à la radio, ça concerne Dieu merci ça qu'on ne t'a aussi. pas contredit. Non, attends, j'arrive. On ne te contredit pas. Ici, tu informes. Quelques secondes, hein. Je rappelle que nous étions dans les pistes de solutions et pas la contradiction. Parce que ceux qui nous suivent doivent retenir quelque chose de correct et de sensé. Donc, très rapidement, je m'en vais donner la parole au prophète. Alors moi, par contre, si vous avez des pistes de solutions... Une seule. Okay. Je vais dans le sens de Brandon. Regardez. Pascal, lui, c'est Pascal. Non. Brandon. Oui. On n'est pas dans la contradiction. Je vais très vite dans la même direction. Je suis en accord avec tout ce que nous disons parce qu'il faut des grosses réformes. Oui. Ça veut dire qu'il faut arriver à avoir des routes qui permettraient à tous ceux... La dernière fois, je suis allé vers Wangou, mais c'était catastrophique. Il n'y a plus de taxi. Oui, exactement. Il n'y a plus de taxi. C'est compliqué. Alors, il faudrait avoir des routes qui nous permettraient, et même à ceux qui ont des véhicules, qui habitent de l'autre côté, de pouvoir avoir accès facilement. La deuxième des choses, vous vous rappellerez que nous avions ici des Mitsubishi Wagon. Oui ou non? Où sont-ils aujourd'hui? Parce qu'un jour, on ne va pas faire de la politique. Monsieur Matata, quelqu'un va me dire, bon, tu vois, c'était un contrat, c'était ceci. Non. Un jour, il s'est levé le matin, il a dit, à partir de demain, on ne veut plus... Des véhicules de plus de 10 ans. Voilà. L'exportation de ci, de ça, on ne veut plus de pièces de réchange. On ne veut plus de ça, de ça, de ça. Si tu veux, tu payes le triple de la valeur. Voilà. Simple. 5 ans après... Tous ceux qui voient une Mitsubishi Wagon passer, Lancer, voilà. Lancer. Ça n'existe plus. Ah, voilà. Ça veut dire qu'à petit feu, on peut arriver,
il y en a déjà beaucoup dans la ville de Kin. On arrête. Oui. Ceux qui ont des pièces de réchange, on vérifie à partir de Matadi, Boma et tout ça. Ok, ça va, c'est déjà entré. Tac, on ferme. Papa, vous voyez si on fait ça Randonne. On ferme. Les garagistes, ils peuvent travailler. Pour ça, écoute, on va pas empêcher aux gens de vivre. Les garagistes peuvent travailler. Pas d'import. C'est ça. Fini. Dans 5 ans, nous aurons 100 000 C'est ce qu'on motos. a fait avec. Nous n'aurons plus 500 000 C'est ce qu'on motos. a fait avec l'esprit de vie. Kanyama les a réquisitionnés tous. On a amené ça vers Mitendi là-bas. C'est fini. Les gens ne se rappellent C'est pas. tout ce qu'on a fait. Très bien, alors vous êtes là aussi pour parler d'un événement qui sera le 17 mai, une nouvelle chevelure. Oui. C'est quoi exactement? Sinon là, je vais prêcher. Dans une minute, hein, parce que... En fait, une nouvelle chevelure, c'est simplement qu'il est possible d'avoir une vie. Il est possible d'avoir une seconde vie. Ah, ok. Ça, c'est l'histoire de Samson. Oui, il est possible d'avoir une seconde vie. Très possible d'avoir. Alors, c'est un événement, ça sera où? Ça va se passer comment? Parce que le vrai message sera plutôt ce jour-là. Il faut leur préciser que c'est Samson, comme ça ils ont une référence biblique. Oui, parce qu'il y a une référence dans Juge 16, 22. Ok. En fait, c'est l'histoire de Samson, qui il y a une seconde chevelure et qui fait un peu plus d'exploits quand il a sa seconde chevelure que quand il a la première. Alors, ça sera le 17. Le 17 est un jour férié, mais bizarrement, le 17, c'est aussi un jour. L'invitation est plus pour tous ceux qui viennent, parce qu'en réfléchissant, je me rends compte que le 17 est aussi pour les Congolais un jour d'une cassure, d'une nouvelle vie. Exact. Où le Zaïre est passé du Zaïre au Congo. Oui. Alors, j'invite tous ceux qui peuvent venir, et parce que c'est un jour férié, et je pense que Dieu va vraiment faire une nouvelle chose dans nos vies. Très bien. Le 17, plusieurs personnes me posent la question par rapport à l'adresse. C'est que quand on arrive à Magasin Kitambo, il y a la station, on va dans la direction de la ville. Ok. Magasin Kitambo, la station Total. Quand on est vers la station, à 2 pâtés de maison de la station, il y a une petite entrée. Oui. Oui, et juste dans le fond, il y a un bâtiment rose. C'est au premier niveau de ce bâtiment-là. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un numéro de contact comme ça pour... Le numéro de contact, c'est le 082 0300 834. 082 0300 834. Très bien, alors c'est ainsi que s'achève cette matinée. Je pense qu'il a été très riche pour nous tous qui avons sûrement appris, surtout pour nos autorités. Parfois, je me demande si vraiment nous sommes suivis. Mais je sais qu'ils nous suivent. Ils sont dans leur Twitter, page Twitter. Là. Mais, s'il vous plaît, arrêtez d'être muets face aux solutions qui peuvent vous aider, vous. Oui, vous aider. Aider votre mandat, aider votre opposition, aider votre parti. Faites du bien pour le Congolais. Et surtout, je ne veux pas finir cette émission sans, encore une fois de plus, présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées au Sud Kivu. Nous sommes ensemble, donc que Dieu assiste tous les Congolais qui nous ont suivis, que Dieu assiste tout le monde qui nous a suivis. Excellente semaine à vous et bien de bonnes choses chez vous. Donc... Vous avez oublié quelque chose. Nous saluons Maman Dorcas. Là, oui, je l'avais salué depuis le début, donc salut Maman Dorcas. Bon séjour à vous. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulés les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulés les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité.